L'électricité ne se résume pas à une ampoule qui s'allume. Elle permet à une usine de produire, à un commerce de fonctionner, à un hôpital de soigner, à une école d'enseigner. Pourtant, aujourd'hui, près de 600 millions d'Africains vivent sans accès à l'électricité. Un défi immense pour un continent dont la population pourrait doubler d'ici la fin du siècle. Face à cette réalité, les gouvernements africains, les banques de développement, les investisseurs privés ont un objectif: accélérer l'électrification du continent. Car derrière chaque ligne électrique, chaque centrale solaire, se joue bien plus qu'un projet énergétique. C'est une question de croissance, d'industrialisation et de développement économique. Mais raccorder 300 millions de personnes à l'électricité d'ici 2030 nécessitera des investissements massifs et des infrastructures à une échelle encore jamais vue en Afrique. Alors, qui financera cette transformation? Vous l'aurez compris, la Banque africaine de développement et la Banque mondiale ont lancé Mission 300 avec un objectif: raccorder 300 millions de personnes à l'électricité d'ici 2030. Mais elles ne pourront pas agir seules. Fonds d'infrastructure, investisseurs privés, développeurs solaires, équipementiers, tous veulent participer à ce qui pourrait devenir le plus grand chantier énergétique du continent. La bataille est désormais engagée, une bataille pour financer l'électrification de l'Afrique, et c'est précisément ce que nous allons analyser dans ce nouveau numéro d'Énergie 54. Mission 300 is about collaboration. We are partners. We are working with the World Bank Group, but also with other partners to deliver on this mission and to bring the private sector to contribute to the development. Because development is beyond what MDBs can do. It is about partnership, and partnership is key for success. And this is why at the African Development Group, we work with all our partners in the private sector, in the MDB's space, but also government, civil society, academia, philanthropic, and others. If we can reach 300 out of 600 by 2030, that's great stuff. That's the kind of commitment we need to make. But that's going to take effort from across all parts of the bank. It'll also take efforts in terms of financing. It'll take efforts in terms of working with governments. It'll take efforts in terms of working with the private sector. Mais avant de parler financement, une question essentielle se pose. L'Afrique dispose-t-elle des ressources nécessaires pour réussir sa transition énergétique? La réponse est sans équivoque: oui. Le continent possède l'un des plus grands potentiels en énergie renouvelable au monde, un potentiel encore largement sous-exploité, mais capable de transformer durablement les économies africaines et le quotidien de centaines de millions de personnes. Écoutons le docteur Kevin Kariuki, vice-président en charge de l'électricité, de l'énergie, du climat et de la croissance verte à la Banque africaine de développement. Africa has abundant sources of renewable energy, or what you call green energy, including 10 terawatts, that's 10,000 gigawatts of solar power generation potential, of which 60% of that is among the world's best solar potential. We also have about 350 gigawatts of hydroelectric potential and plenty of geothermal potential, plenty of wind potential, and all these can significantly enhance the security of supply as well as the resilience of our power systems, our energy systems on the continent. When it comes to renewable energy, you would wonder why we didn't have renewable energy apart from the conventional renewable energy like hydro or geothermal in the past. But this is because the technology was very expensive. Over the last few years, the technology for especially wind and solar has come down dramatically, and therefore it becomes cost efficient or cost effective to roll out renewable energy. The population distribution on the continent is quite interspersed. So there are areas that will never be commercially viable to provide electricity through the grid. And therefore, there are distributed renewable energy solutions, what we call DRE solutions. This includes mini grids, microgrids, as well as standalone home systems
that will be able to provide power in those remote areas. They are modular and they are quickly replicable and they can actually be easily deployed at scale. A lot of the solar panels, the inverters, the technology are still imported to date. However, as a bank, we are cognizant of the need to ensure that there is a transfer of technology from the more developed nations to ourselves. And that's why, as part of the 10-year strategy, we actually provide for ways to manufacture some of those technologies, for example, solar panels, on the continent. Beyond that, we'll be very keen to address the human capital development part of it and ensure that we are able to train our manpower so that the wind farms, the solar farms, the hydropower plants that we develop on the continent are actually operated and maintained by local staff. We are supporting the Africa Union to develop what we call the Continental Power Master Plan. Le succès de Mission 300 ne se mesurera pas seulement au nombre de foyers raccordés, il se mesurera aux emplois générés, aux entreprises créées et aux opportunités offertes à des millions d'Africains. Je suis Priscilla Wolmer, merci de nous avoir suivis. Vous regardiez Énergie 54, comprendre l'énergie pour comprendre l'Afrique qui vient.